profiter de cette grâce aujourd'hui. Amen, amen. Pour ceux qui attendent l'onction de Dieu dans la guérison, c'est déjà là. Ceux qui attendent la victoire par rapport à la sorcellerie, au vampirisme, Dieu va nous conduire dans ce temps de prière. Amen, amen. Donc, il s'appelle le pasteur José Makaya, il a dit, va s'élever, nous acclamons le Seigneur. Il va prêcher et il va conduire dans la prière selon l'esprit. Il va nous conduire. Si les feux nous conduisent, plus que ça, on va compter. Amen, amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Merci, bonsoir à tous. Ça va? Gloire à Dieu. Nous sommes bénis par la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne veux pas commencer mon sermon, mon exhortation, sans pourtant célébrer les parents que Dieu m'a donnés. Alléluia. Amen. Donc, en la personne du Dr Shaddai et du maman Jamie. Amen. Amen. Quand le docteur m'a critiqué, il m'a dit si tu es libre, viens, moi, si tu peux être là, sois là, sois sur le programme. Et je lui ai répondu que si je suis occupé, je ferai toutes mes venir avec être là. Alléluia. Amen. Parce que me tenir sur cette terre, moi, devant, c'est un endroit, c'est moi un honneur. C'est un honneur et c'est une preuve de confiance. Alléluia. Amen. Je suis honoré de place ce soir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Effectivement. Ok, d'accord. Donc le docteur, c'est que m'a présenté, je suis le pasteur Yannick Josué. Alléluia. Et donc je ne suis pas seul, je suis en idole pour tous. J'ai levé la main. J'ai ma fille au point. Et puis il y a aussi un des collaborateurs. Amen. Amen. Donc nous avons une grande famille, nous avons 5 enfants ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, je suis le responsable donc du parapluie qui est situé à Moukala. On s'est marché à Moukala, on s'est marché et m'a dit en face du garage de voiture, l'église est là. Amen, amen. Amen. Donc c'est un honneur de toi. Gloire à Jésus. Je crois que le Seigneur nous bénira ce soir. Amen. Amen. Nous avons des prières. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, parce que tu es Dieu. Nous célébrons ton nom ce soir. Nous célébrons, Seigneur, ton action au Saint-Esprit, parce que nous croyons que tu viens mettre ton cachet. Alors que nous avons certainement, oh Dieu, nous sommes en train d'être transformés par ta parole. Et nous voulons manifester. Le terme est dit de l'intimité à la manifestation. Et nous voulons que ce que tu as dit sur nous s'accomplisse, ô Dieu. Car nous croyons que tu es fidèle. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Dans le nom excellent de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, le thème, on le connaît tous, on va le rappeler. L'intimité à la transformation. Alléluia. Le verset là, c'est 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 12 à 27. On va lire. Et la parole de Dieu. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur,
Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie réprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Élie dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent le bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournèrent et revinrent dans la maison arabe. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car elle disait, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de voir l'enfant sévré, veille seulement l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sépare, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle finisse l'allaitement. Quand elle le sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un éclat de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Verset 25. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi fait que ton âme dit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici devant auprès de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. C'était important pour moi de lire afin que nous sachions de quoi il est question. Je ne dirai plus que l'homme de Dieu a mis le sous-bâtiment. Mon but, n'est-ce pas, c'est de t'exhorter afin de t'amener donc à l'attitude de la prière, amen, et de la réception. Parce que nous sommes donc dans une atmosphère de réception. Tu n'as pas encore dit amen. Amen. Je dis, nous sommes dans une atmosphère de réception parce que le Seigneur va nous surprendre ce soir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, Anne était donc l'épouse d'Elkana. Si vous lisez le chapitre 1, donc tout le chapitre 1, Anne était l'épouse d'Elkana. Je me suis appelé Elkana et elle était la co-épouse, n'est-ce pas, de Pénina. Alléluia. Mais la Bible dit que Anne avait un problème. Alléluia. Anne s'attendait, n'est-ce pas, à un miracle, car elle était stérile. Alléluia. Anne était stérile. Vous savez, dans nos services aujourd'hui, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont confrontées ou vivent l'histoire d'Anne. Parce que alors que nous prions, alors que nous venons à l'église, mais il y a des situations parfois qui nous perturbent pendant longtemps. Mais pourtant nous sommes en train de prier, alléluia, mais il y a des situations qui nous perturbent. Et Anne vivait donc cet état. Alors que Anne recevait l'amour de son mari, Anne n'enfantait pas. Alléluia. Anne n'enfantait pas. Amen, amen. Et la Bible dit, parce qu'on parle de l'intimité, que toutes les fois qui se rendait au temple pour offrir des sacrifices, Anne priait à l'Éternel. Anne implorait la grâce de Dieu afin d'avoir un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Anne restait dans l'intimité. Anne restait dans la présence de Dieu en train de prier à l'Éternel. La Bible le précise dans le chapitre. Alors qu'il se rendait pour offrir des sacrifices, en allant à le prier. Même si, dans sa prière, il y avait un problème. Parce qu'elle était toujours stérile. Mais quand même, Anna
Alléluia. J'ai aimé quelque chose, papa a parlé de la transformation. Vous savez, pour que Samuel vienne au monde, il a fallu que Anne soit transformée. Amen, amen. Il a fallu que la prière de Anne soit orientée d'une autre façon. Amen, amen. Anne a été transformée. Je mets les bases, parce qu'il ne va pas l'appliquer, non? Voilà. Donc, moi je viens de mon côté. Amen, amen. Alors, ce jour-là, Anne est en train de prier comme toujours. Comme à chaque année, Anne est en train de prier. Et pendant qu'elle prie, Anne soupire Dieu. Anne appelle Dieu par rapport à sa situation que Dieu connaît. Mais cette fois-ci, Anne dit une parole à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je te bénis. Sinon, le langage de Anne avait changé. Désormais, Anne parlait, ne pensait plus simplement à elle. Son intérêt, c'était de découvrir, n'est-ce pas, la honte, d'enlever la honte, n'est-ce pas, que lui faisait sur le dos. Alléluia. À un moment, comme disait papa, parfois, la solution vient, n'est-ce pas, par la transformation. Et la Bible parle de la transformation. Paul, en Romains 12, parle de la transformation. Alléluia. Amen. Comment tu pries dans l'intimité? C'est ma première question pour toi. Comment tu pries dans l'intimité? D'abord, est-ce que tu as un sujet spécifique? Nous sommes en train de prier. Nous sommes là ce soir. Mais quel est le désir de ton cœur? Pour Anne, c'était un enfant. Anne attendait un enfant. Anne ne ballotait pas. Elle attendait un enfant. Alléluia. Qu'attends-tu ce soir? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux enfanter? Dis pour moi, qu'est-ce que tu veux enfanter? Peut-être le travail, une promotion, un enfant. Qu'est-ce que tu veux enfanter? La Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, que la Vierge sera enceinte. Je suis en train de dire à laquelle que tu vas enfanter ce soir. Amen. Non, ça m'a compris. La Bible dit la Vierge sera enceinte. Peu importe que tu sois vierge, peu importe que logiquement, naturellement, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a aucun chemin pour t'amener vers ce succès. Il n'y a aucun chemin pour t'amener vers cette promotion. Mais la Bible dit, le prophète dit, la Vierge sera enceinte. Je suis en train de venir te dire ce soir, que ce soir, c'est l'enfantement. En fait, dans la dimension spirituelle, nous sommes comme dans une clinique où Dieu vient pour nous faire enfanter. La sémence qui a été donnée il y a 2 ans, Dieu veut nous faire enfanter ce soir. Les promesses qui ont été adressées, Dieu veut nous faire enfanter ce soir. Oh, j'ai dit la Vierge sera enceinte. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ne voulais pas parler de la prière, alors déjà a parlé de la prière. Nous allons prier. Et je disais, sois focalisé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je peux continuer, non? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Alors, dans les années 40. Donc, Luc, c'est la même chose. Nous avons plutôt dans Luc 3, 5. Mais on peut aussi le voir dans les 44. Isaïe chapitre 40, verset 4. Non, il va Luc 3. Luc chapitre 3, verset 5. Et qu'à la page. J'aime quand je lis. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de Luc 3, verset 5. Oui. Toute vallée sera comblée. La Bible dit toute vallée sera comblée. Alors que le prophète Esaïe est en train d'annoncer, n'est-ce pas, ce qui va se passer lorsque le Messie sera là. Parce que le Messie est maintenant là, n'est-ce pas, à l'époque. Enfin, ici c'est Luc qui est en train de reprendre les paroles d'Esaïe, qui annonçait, n'est-ce pas, ce qui se passera. Il dit les vallées seront comblées. Toute vallée sera comblée. Est-ce qu'il y a une vallée?
Est-ce qu'il y a une vallée? Amen. Est-ce qu'il y a un problème? Amen. Il dit, toute vallée sera comblée. Dieu ce soir veut combler une vallée. Amen. Bon, vous n'avez pas conscience. Dieu ce soir veut combler une vallée. Quand ta vallée c'est le chômage, Dieu ce soir veut combler ton chômage. Dieu ce soir veut combler ton chômage. Peut-être que ta vallée, c'est le mari de lui. Dieu ce soir vient combler ta vallée. Toute vallée sera Comblé. Toute montagne, collines seront abaissées. Bon, j'ai pas de silence. Toute montagne, toute colline seront abaissées. Qu'est-ce qu'il vient faire ce soir? Il vient abaisser les montagnes. Il vient abaisser les montagnes. Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à cette destination? Une montagne élevée, mais Dieu dit toutes les montagnes seront abaissées. Merci. Oui. Ce qui est tortueux redressé. Sera redressé. Qu'est-ce qui est tortueux? Qu'est-ce qui, pour toi, te fait, te cause du tort? Qu'est-ce qui te fait mal dans ton cœur? Ce qui est tortueux sera. Ce qui est tortueux sera redressé. Ce qui est tortueux sera redressé. On termine. Et les chemins raboteux sera aplanis. Les chemins raboteux sera aplani. Alléluia. Cette prophétie te concerne ce soir. Amen. Amen. Ça ne dépend pas d'abord de moi. Ça ne dépend pas d'abord des hommes de Dieu qui viennent auprès de, qui viendront ce soir. Mais ça dépend d'abord de toi. Amen. Alléluia. Ça dépend d'abord de toi. Ça dépendait d'Anne. Anne s'est mise en train de prier alors que le sacrificateur Élie le regardait pour lui, mais la maman là, elle a bu. Mais Anne était engagée. Est-ce que tu es venu parce que papa a dit que le mercredi là, c'est la retraite? Ou est-ce que tu es engagé? Parce que ce combat, Dieu, n'est-ce pas, doit te donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Non, il a dit que les montagnes seront aplanies, les vallées seront comblées. Mais les vallées, c'est ce problème. La vallée est ce problème. La montagne est ce problème. Alléluia. Je disais, ça dépend d'abord de toi. Ça dépend d'abord de moi. De ma position, de la présence de Dieu. De ma position dans l'intimité. Est-ce que j'ai une attitude de réception? Ou j'ai une attitude pour regarder les autres prier? Est-ce que j'ai une attitude de réception? Ou une attitude, papa dit, lui, il guérit les gens. On va voir ce qu'il va faire. Alléluia. Ça ne dépendait pas d'Élie, d'abord d'Élie. On écrit dans le texte. Ça ne dépendait pas d'abord d'Élie, mais ça dépendait de Anne. J'ai dit, ça ne dépendait pas d'abord d'Élie, mais ça dépendait de Anne. Alléluia. J'écoute. Quelqu'un dit ce problème est terminé. J'écoute. Dans l'esprit, je vois quelqu'un engagé. Et je vois cette personne dire aujourd'hui, pas demain, ce problème est terminé. J'écoute. Quelqu'un louer le Seigneur pour la promotion qu'il a maintenant. Alléluia. Je vois quelqu'un croire que c'est possible. Ce soir, c'est la prière. Alléluia. Pendant que la présence de Dieu est en train d'augmenter maintenant, c'est le temps pour toi de te lever. Vous savez, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Dieu a déjà fait. Il a dit, tu as prié dans l'intimité. Et aujourd'hui, je viens maintenant à accomplir. La Vierge sera enceinte. Même si en toi, rien ne prouve que demain tu vas travailler. La Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Ne me demandez pas comment c'est possible. La Vierge sera enceinte. Demandez à Marie. La Vierge sera enceinte. Ce que je sais, c'est que la Vierge sera
Ne me demande pas comment on va t'appeler travailler. Ce que je sais, c'est que la Vierge sera enceinte. Ne me demande pas comment la fibrome va partir. Ce que je sais, c'est que la Vierge sera enceinte. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Prends un temps et commence à regarder tout le monde. Prends un temps et commence à célébrer ton Dieu. Prends un temps. Adore. Tu ne vois pas. Ta parole est la vérité. Alors que tu es en train de remercier ton Dieu, tu es en train de prier. Tu es en train de prier parce que tu es en train de voir l'accomplissement. Tu vois maintenant cette situation se déplacer parce que la Bible dit les montagnes seront aplanies. Kaba. Les badakaba yasira laba. Magala Diriu Turios Rokobos Maseka Lamaeta Nakamana Sekara Davakusio Raka. À toi la gloire Saint-Esprit. À toi la gloire Saint-Esprit. Madame. Je veux que tu pries ce soir. Continue de prier. Je dis ta position dans l'intimité dépend. La manifestation que tu vas avoir ce soir dépend de ta position dans l'intimité. Dépend de ta position dans la présence de Dieu. Rogodos.